Salut à toutes et à tous, c'est Baba des Bois. On se retrouve dans cette vidéo. Il y a très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Et justement, je fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de ce que devient la chaîne, de ce que je deviens, de ce que je fais, de mon temps et de pourquoi il n'y a pas de vidéo depuis aussi longtemps. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous suivez un peu ma chaîne Twitch, mais il se trouve que je fais un jeu depuis 5 ans maintenant, ça fait 5 ans que j'ai commencé à développer ce jeu, un jeu qui s'appelle Xion League. Et il se trouve que Xion League, ça vient de sortir, c'est sorti le 28 avril, et donc on a beaucoup travaillé sur ce jeu, et ça m'a pris énormément de mon temps, ce qui explique l'absence de vidéos sur cette chaîne. Donc je vais vous parler de Xion League un petit peu. C'est un jeu de plateforme à 2 joueurs en coop, où il faut aller vite pour choper des trophées. Vous jouez 2 robots qui doivent s'enfuir d'une usine, et les 2 robots sont différents et donc ils doivent s'entraider pour s'en sortir. En fait, ce jeu c'est un peu comme le jeu Speedrunner, mais plutôt que d'être les uns contre les autres, vous êtes en coop à 2. Voilà, comme vous pouvez vous en douter, c'est un projet qui nous a demandé énormément d'efforts. C'est un projet que je fais avec mon frère Winnie Marubaba, que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Twitch. Je vous mets les liens de sa chaîne dans la description. Et donc c'est un projet qu'on a fait à 2 et qu'on a développé ensemble, sur lequel on a mis énormément d'efforts, comme vous pouvez vous en douter. Et donc c'est notre premier jeu commercial. On est très fiers de ce qu'on a réussi à faire et de là où on en est avec ce jeu. On est passé par plein de galères, je vous passe un peu les détails, mais notamment on a fait un mode online pour ce jeu. Donc ce jeu est jouable en ligne ou en local sur une seule et même machine en split screen. Une des raisons qui a fait que le jeu a pris énormément de temps à développer, ce mode online, ça a l'air de rien, mais c'est énormément de travail. Toutes les personnes qui font du game dev vous diront que c'est une folie complète d'avoir fait ça. Probablement que c'est le cas. Mais on l'a fait. Et donc voilà, ça fait partie des raisons qui fait que on est très fiers de ce jeu, on est très content de ce qu'on a fait. Les retours sont hyper positifs. Et d'ailleurs, si vous jouez au jeu, si vous l'achetez et que vous y jouez, je vous invite fortement à mettre une review sur Steam, ça nous aide énormément. Ça permet de pousser l'algorithme de Steam à recommander le jeu. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié le jeu, à mettre une review sur Steam. Pour ce qui est de la chaîne YouTube, parce que c'est un peu le sujet du jour, donc voilà, ça explique pourquoi il n'y avait pas de vidéo sur YouTube depuis 1 an, c'est qu'en fait j'étais tellement pris par le développement de ce projet que j'ai pas eu le temps de sortir de nouvelles vidéos. Et donc, maintenant que le jeu est sorti, et que on va se calmer un petit peu sur le développement, et je vais pouvoir me consacrer un peu plus de temps à cette chaîne YouTube. Et donc je me dis que doucement je vais reprendre les vidéos sur la chaîne. Et donc à ce sujet-là, j'ai pas mal de projets de vidéos dans les cartons et j'aimerais bien avoir votre avis en fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Voilà ce que j'ai comme idée dans les cartons jusque-là, c'est premièrement plus de vidéos sur le pixel art, parce que ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéos sur le sujet. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le game dev sur Godot, mais j'ai fait assez peu de vidéos de pixel art récemment. Et j'aimerais bien éventuellement reprendre les vidéos au sujet du pixel art, et notamment il y en a une que j'ai en tête, qui serait peut-être une vidéo ou plusieurs, en fonction de comment ça vous plaît et de ce que j'ai à dire dans ces vidéos. Mais j'aimerais bien faire une vidéo sur l'animation, au moins apprendre les bases de l'animation en pixel art. Évidemment, l'animation c'est un domaine qui est très large, il y a énormément de choses à aborder. Et donc évidemment on peut pas couvrir tout le sujet en une seule vidéo. Je peux faire une petite vidéo d'introduction et peut-être éventuellement, si le sujet vous plaît, faire plusieurs autres vidéos sur des thèmes précis. Donc voilà, ça c'est un des projets que j'ai pour la chaîne. Un autre projet, là plus sur le côté développement, c'est de faire une série sur les UI dans Godot. Donc les UI, c'est les interfaces utilisateurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des vidéos sur ce sujet, parce que les interfaces utilisateurs dans Godot c'est très puissant, mais c'est pas forcément facile à apprendre pour quelqu'un qui connaît pas. C'est un peu ésotérique, on va dire, pour les gens qui débarquent sur Godot. Et donc je ferais bien une série en fait sur ce sujet. Et la façon dont j'ai envie d'approcher le truc, c'est de faire une série où on fait un jeu qui est basé sur les interfaces. Donc on fait un jeu avec que de l'interface, et ça va nous permettre, en mettant la main à la pâte, d'apprendre comment faire des différentes interfaces. Et à ce sujet, je pensais faire un jeu de cartes. Alors pas forcément avec un gameplay très intéressant en soi, mais juste voilà, avoir des cartes en main, placer les cartes sur le plateau, avoir une description pour les cartes avec un titre, des effets, machin truc. Tout ça, c'est des choses qui vont nous permettre d'aborder beaucoup de notions d'UI. Dernière vidéo que j'aimerais bien faire là, qui me vient en tête, c'est la suite de la vidéo sur Git, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé la suite. Donc Git, c'est un logiciel de versionning, c'est-à-dire c'est un logiciel qui vous permet de faire des versions de vos projets et de garder l'historique des différentes versions sur vos projets. Ça permet aussi de bosser en équipe sur un projet de programmation. C'est très puissant comme outil et il y a énormément de choses à dire. J'ai fait une première vidéo sur comment bosser en solo avec Git et faire un simple flow avec une seule branche. J'aimerais bien faire une vidéo
pour aborder le branching, c'est-à-dire le fait d'utiliser plusieurs branches et comment on travaille avec plusieurs branches, et aussi parler un petit peu de comment utiliser Git avec Godot, parce qu'il y a quelques petits sujets spécifiques à connaître. Donc voilà, c'est les 3 idées de vidéos que j'ai en tête. N'hésitez pas à me dire laquelle vous voudriez voir en premier sur la chaîne dans les commentaires. Je lis les commentaires, je prends vos retours et voilà, je déciderai laquelle faire en fonction. Sur ce, je vous fais des bisous et puis on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. À plus.